Allez, commençons par parler de la sortie de Laetitia. Alors, j'aime pas être trop dur avec les aventuriers de koh. Je pense que c'est une aventure difficile dans laquelle vous êtes mis dans des conditions pas du tout évidentes et c'est délicat de prendre toujours les bonnes décisions. Ceci dit, j'ai un peu de mal à défendre Laetitia par rapport à sa sortie. Moi, ce que j'en aurais retenu, c'est que au début, elle avait une opportunité en tant que chef qu'elle n'a pas du tout utilisée. Au contraire, elle s'est plainte qu'on ne l'écoutait pas sous prétexte que, soi-disant, c'était une femme, ce que je trouvais pas du tout justifié. Elle a rien fait et c'est pour ça qu'on ne l'écoutait pas en fait. Elle s'est également rapidement isolée du groupe. On a vu une fois Shanice essayer de la ramener justement, ou encore Thomas qui disait si Shanice te protégeait pas, tu serais déjà sorti, donc elle était protégée par Shanice. Elle n'avait pas fait preuve d'un super état d'esprit aussi vis-à-vis de Vincent qui essayait de faire le feu. Elle l'avait quand même critiqué de manière assez sèche, Vincent l'avait mal pris, j'avais trouvé ça relativement légitime dans la mesure où Laetitia ne faisait rien pour améliorer la situation. Ensuite, après la réunification, elle a suivi Lucie en votant avec les ex-rouges, mais il n'y avait pas vraiment de cohérence dans son jeu, elle avait une position un peu bizarre, elle a pris soin de s'assurer aucun soutien, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que même Lucie, hier soir, a voté contre elle, donc ça voulait bien dire que c'était pas du tout solide ce qu'elle faisait. On peut quand même rappeler sa victoire à une épreuve d'immunité, ce qui est quand même pas rien, faut quand même le faire. Mais une fois de plus, d'un truc positif, une victoire, elle en a fait un truc négatif, c'est-à-dire qu'elle a profité d'être immunisée pour régler ses comptes et pour dire tout et n'importe quoi au conseil. Donc ça, je trouve pas ça très malin en fait, à part à déverser sa haine, ça va jamais rien apporter ce genre d'attitude. Et ben elle, pourtant, elle l'a fait, voilà, elle s'est sentie intouchable, et à ce moment-là, elle règle ses comptes, donc potentiellement, elle se fait des ennemis, et elle a aucune visibilité sur la suite. Donc pareil, un peu délicat. Faut bien reconnaître que le tirage des destins liés lui a pas forcément été particulièrement favorable, mais à prendre des positions pareilles, forcément l'élimination, c'était un peu logique. Concernant Vincent, c'est quand même un peu différent. Vincent, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent le remercier dans ce koh. Déjà, il y a nous, en tant que spectateurs, parce qu'il a quand même mis un bon coup de pied dans la fourmilière, et en particulier dans un groupe jaune qui se croyait idéal et tout puissant, alors qu'en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était loin d'être reluisant. Et ses compagnons d'aventure peuvent aussi le remercier chaleureusement parce que c'est le seul qui a osé justement détruire ce quatuor, qui était pesant pour pas mal de monde sur l'île. Ensuite, il a osé aussi refaire la bascule et sortir Myriam, qui était pénible aussi pour pas mal de gens. Mais voilà, en faisant ça, il s'est mis dans une position assez délicate, il aurait fallu jouer très fin pour s'en sortir, et il n'a pas su le faire. Le fait qu'il ne trouve pas de soutien au moment des destins liés, c'est bien la preuve qu'il n'a pas bien réussi à assurer ses arrières. Alors on nous explique dans l'épisode d'hier qu'il s'attend à un retour pour service rendu. Évidemment, ça paraît légitime parce qu'il a quand même sauvé la peau des rouges au moins à 2 reprises. Donc du coup, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine loyauté à son égard, mais les retours pour service rendu dans koh, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est ou tisser des liens très forts, ou alors faire promettre aux gens pour qu'ils se sentent un peu coupables après de vous trahir. Et malheureusement, Vincent, il n'a su faire ni l'un ni l'autre. Il aurait pu leur dire aux rouges, regardez, moi je prends un risque pour vous, je vous sauve votre aventure. Il aurait pu leur dire, regardez, moi je vais me faire détester par ma tribu, donc je mets mon aventure en péril. Il aurait pu leur faire promettre de ne pas l'éliminer à partir d'un certain point. Enfin, il aurait pu chercher des choses comme ça, chercher à assurer sa pérennité dans l'aventure, mais il ne l'a pas fait à l'avance, et malheureusement il le paye maintenant. Alors pendant un moment, j'ai cru à une fulgurance, vraiment. Juste après que Laetitia lui ait révélé son collier, on le voit, il y a une scène un peu exceptionnelle où il s'arrête, il a l'air de réfléchir, et il lui dit « Mais si Letty, je vais voter pour toi au prochain conseil. » Et là je me suis dit « Oh, le stratège ! Enfin on comprend pourquoi il est stratège. » Et je me suis dit, il a peut-être trouvé un truc, il va nous l'expliquer et nous dire pourquoi il vote contre son propre binôme, tout en sachant qu'elle a un collier, donc que ça fera rien. Mais je me suis dit, peut-être qu'il veut semer le doute dans l'esprit des autres, enfin faire un truc vachement fin comme ça. Bon, non, en fait, c'était juste une blague, dommage, moi j'y ai vraiment cru. Et ensuite, j'ai vraiment cru qu'il allait piquer l'arme secrète à Lucie. Et là, on est vraiment passé à 2 doigts, parce qu'il a été bon.
il a été observateur, et il a bien vu que c'était bizarre que Lucy cherche tout le temps par là, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'arbres, pas vraiment de feuilles ou quoi que ce soit, donc ça lui a mis la puce à l'oreille, et il aurait cru un tout petit peu plus à son idée, il serait allé chercher au même endroit, et il lui aurait piqué l'arme secrète sous le nez, ça aurait été vraiment bon, et c'est vraiment dommage, parce que souvent il fait un peu sourire, parce qu'il est très sensible, très expressif, mais cette sensibilité, ça peut être un atout. Le fait d'avoir remarqué que Lucy tournait au même endroit, c'est pas tout le monde qui aurait eu cette lucidité de se dire « Oula, mais là il y a quelque chose qui cloche quand même ». Il aurait pu, pourquoi pas, piquer l'arme secrète à Lucy, comme je disais, et ça aurait changé complètement l'issue du conseil. Donc c'est dommage parce que il est passé à 2 doigts de réaliser un très très joli coup. Après, c'est pas du tout évident, quoi. Vous cherchez un truc juste parce que un tel est allé chercher dans la zone, il n'y a pas cru jusqu'au bout, quoi, et c'est passé à pas grand-chose, c'est dommage, ça. Je pense qu'on peut souligner qu'il a aussi fait une sortie extrêmement classe, en particulier aucune animosité envers ceux qui l'ont éliminé, au contraire il a dit « Ah mais franchement, bien joué, je m'y attendais pas du tout ». Évidemment il est dégoûté parce que on est toujours déçu de quitter koh, j'imagine, mais en tout cas, aucune animosité, aucune haine, et ça c'est vraiment cool de sa part. Et ensuite, face caméra aussi, il tire un bilan, il est fier de ce qu'il a fait, il parle de son audace, son courage, ses prises de risques, et c'est totalement légitime en fait. Il a fait preuve de courage, il a pris des risques, et c'est pour ça que je pense qu'il restera quand même comme un aventurier marquant de l'histoire de koh. Mais après, qui dit prise de risque dit se mettre dans des situations délicates, et là honnêtement, il n'a pas été assez bon pour s'en tirer, donc son élimination a une certaine logique quand même. Mais ce que je retiens, c'est aussi qu'il a passé 27 jours d'aventure et on sent qu'il a conscience de la chance qu'il a eue, qu'il a conscience d'en avoir profité à fond, il a joué à fond, et ça fait vraiment plaisir à voir chez un aventurier.